Aujourd'hui, je reçois Delphine Rioux, qui est directrice Impact au Centre d'excellence ESG de KPMG. Avec elle, nous allons parler de la méthode True Value, qui est donc une méthode de comptabilité durable qui cherche à intégrer les externalités dans l'évaluation de la performance des entreprises. Delphine, bonjour. Bonjour Samoria. Merci de répondre à nos questions. Merci de votre invitation. Je vais vous demander de nous expliquer brièvement ce que c'est que cette méthode de comptabilité durable True Value. Alors, merci. Alors, True Value, c'est une méthode de mesure de la performance globale. Alors, la performance globale, c'est essayer d'exprimer la performance économique, financière à travers des indicateurs de gestion et auxquels en fait on intègre la performance extra-financière basée sur des indicateurs d'impact. Alors l'impact, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des changements qui sont induits par l'activité de l'entreprise à travers ses activités de production, ses produits, ses services. Et donc ce sont des changements positifs ou négatifs sur l'état de l'environnement ou sur le bien-être des personnes. Et donc ces impacts-là, à travers True Value, on les valorise financièrement pour pouvoir leur donner en fait une valeur monétaire, pour pouvoir ensuite les additionner aux performances financières. Et donc pour ce faire, en fait, on utilise des proxys financiers. Ces proxys financiers, donc en fait c'est le fruit d'un partenariat que l'on fait avec la recherche académique, donc en l'occurrence c'est Harvard Business University, avec aussi une coalition d'entreprises qui s'appelle VBA, c'est la Value Balancing Alliance, et aussi des ONG, enfin des think tanks que moi je qualifie très, très portés sur les aspects environnementaux et sociaux. Donc c'est la Natural Capital Coalition et la Social and Human Capital Coalition. Et donc ce sont deux coalitions qui sont très en avance sur justement l'intégration des critères ESG dans le business des entreprises. Et pour vous donner un exemple de proxy financier qu'on utilise, je peux prendre l'exemple du coût sociétal de la tonne de carbone. Alors, ce coût sociétal, il va en fait venir estimer les dommages qui vont être causés par le réchauffement climatique. Donc, par exemple, le réchauffement climatique va induire une baisse de la productivité agricole, va aussi avoir des conséquences sur la santé humaine et va aussi bien sûr provoquer des destructions liées aux événements extrêmes. Et donc ça, c'est ce qu'on exprime à travers ce coût sociétal et on le multiplie par les tonnes de carbone émises. Et quand on a lancé True Value, donc en 2014, le coût sociétal de la tonne de carbone, c'était environ 130 € la tonne. Et maintenant, à date, c'est 230 € par tonne. Pourquoi en fait? Parce que plus on avance dans le temps et plus il y a le temps de l'inaction face au changement climatique et plus les dommages, plus en fait le changement climatique va produire des effets, va devenir irréversible et va provoquer des dommages. Et donc finalement cette hausse du coût sociétal, ça traduit qu'on est en train d'être dans des conditions environnementales qui sont de plus en plus dégradées et qu'il faut prendre en compte. Et donc une fois qu'on a fait, on recense les impacts négatifs et positifs de l'entreprise, on les valorise à travers ces proxys financiers. Et on obtient des valeurs monétaires et on va les rajouter au résultat net. Et in fine, on arrive à un résultat net qu'on appelle global. Et en fonction de son niveau, positif, négatif, ça traduit en fait la capacité d'entreprise à réaliser à la fois de la performance économique, donc financière, tout en préservant l'environnement et tout en prenant soin des personnes. Donc voilà ce que c'est True Value. Je peux vous donner... en fait, je vais faire un peu le parallèle avec l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, en fait, il a été évoqué en fait, que les médecins libéraux de France ont tirent la sonnette d'alarme concernant le cadmium. Alors, le cadmium, en fait, c'est un métal lourd qui est classé cancérogène certain. Et les médecins libéraux alertent sur une contamination massive des Français. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce
cadmium se retrouve dans les aliments qui sont les plus consommés par les Français, dans les céréales, dans les pommes de terre, dans les pâtes. Et en fait, ce cadmium est associé à des maladies graves. L'origine serait en fait l'usage d'engrais phosphatés, alors a priori qui viennent du Maroc et qui contiennent ce métal lourd. Tout ça pour vous dire que donc c'est un impact négatif sur la santé humaine. Et la manière de l'approximer de manière financière, en fait, on évalue le nombre d'années perdues à cause de la maladie. Et il y a des coûts qui sont associés. Par exemple, aux États-Unis, une année perdue à cause de la maladie, c'est 100 000 euros. Aux Pays-Bas, c'est 70 000 euros. Voilà. Concrètement, oui. Intéressant l'explication sur les proxys financiers. Oui. Mais concrètement, cette méthode True Value, est-ce qu'elle est appliquée dans les entreprises? Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on l'a utilisé avec une centaine d'entreprises. Alors, c'est vrai que ce sont des entreprises qui sont matures en termes de données ESG, parce que, en fait, pour pouvoir évaluer les impacts, il faut qu'on ait la donnée physique, par exemple les tonnes de carbone ou la consommation d'eau ou le nombre de salariés qui perçoivent un salaire décent, par exemple. Et en fait, on a évalué, alors on a une centaine d'entreprises, alors il y a des études qui sont publiques que j'invite à consulter, notamment vous avez Evonik en fait qui est un leader de l'alimentation animale, vous avez aussi Volvo avec qui nous avons travaillé. Et en fait, il y a deux types de retours. On a pu évaluer en fait le bénéfice sociétal que l'entreprise apporte à travers ses produits et services. Je pense notamment à l'étude que l'on a faite avec NS Railway, qui est l'équivalent de la SNCF aux Pays-Bas, pour montrer tout l'apport sociétal d'un point de vue environnemental, parce que moins de gaz à effet de serre, d'un point de vue social, parce que encourage la mobilité sociale, donc connexion sociale, lien social et lien aussi à l'emploi. Il y a aussi un autre type d'approche, notamment avec Volvo, c'est de pouvoir arbitrer entre deux projets. Et Volvo a utilisé True Value pour montrer en fait le coût d'usage des bus diesel versus des bus électriques. Et donc, grâce à True Value, on a pu montrer en fait que le bus électrique permettait de réduire les externalités négatives que le bus diesel produisait, par exemple pollution, émissions de gaz à effet de serre, bruit. Et donc tout cela, nous l'avons valorisé et nous avons montré que le bus électrique n'en produisait pas. Et donc, in fine, quand on prend l'utilisation globale économique, elle est en faveur du bus électrique versus le bus diesel. KPMG est une entreprise à mission. Oui. Donc on imagine qu'elle utilise elle-même cette méthode. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est une très bonne question. En fait, nous lançons... KPMG est une société à mission et effectivement, il se trouve que nous travaillons sur la mesure de l'impact de nos missions. Et nous utilisons effectivement les références de True Value et on élargit aussi beaucoup par rapport aux nouvelles méthodologies de performance globale. Quand je parle de nouvelles méthodologies de performance globale, c'est notamment tout ce qui concerne la comptabilité multicapitaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que True Value en fait exprime un coût ou une opportunité financière, et la comptabilité multicapitale, elle, va en fait inventer comme une nouvelle comptabilité. Et essayer de montrer, de la même manière qu'on trace à travers l'utilisation du capital financier qu'on utilise pour payer des salaires, pour acheter des machines, on essaye de montrer en fait qu'il y a un capital naturel et qu'il y a un capital social et humain. Donc en fait, et ces référentiels-là, donc pour l'instant on n'est pas encore à l'utilisation parce que ce sont des référentiels en fait qui sont très pionniers, mais on essaye d'appliquer en fait on prend le meilleur de True Value et le meilleur aussi des autres méthodologies qui sont pionnières en la référence. Et en l'occurrence,
On travaille notamment sur les notions de limites planétaires et de fondation sociale. Alors, je me permets de faire cette digression d'une certaine manière, mais c'est très lié en fait à la création de valeur. Si vous voulez, en fait, KPMG en tant que société à mission essaye de définir ce que c'est la performance durable. Et qu'est-ce que c'est la création de valeur? Et la création de valeur, elle a changé. L'entreprise, en fait, est en pleine transformation. Avant, l'entreprise était considérée comme étant un outil à générer du profit, mais ça va bien au-delà maintenant. C'est aussi, en fait, l'entreprise doit assurer le bien-être de ses salariés. Donc l'entreprise, maintenant, devient responsable de choses dont elle n'avait pas le ressort avant. Et donc cette performance, le fait de l'entreprise de s'assurer du bien-être et de responsable du bonheur de ses salariés, eh bien, si vous étendez de manière d'un point de vue économique, des salariés qui sont heureux sont des salariés qui sont engagés, donc ce sont des salariés qui vont être très proactifs dans la recherche de solutions, dans la résolution de problèmes, et donc permettre à l'entreprise de s'adapter. Oui, je vous en prie. Justement, à l'heure actuelle, il y a la CSRD, donc oui. La directive de CSRD pour le reporting extra-financier. Comment True Value s'articule avec cette CSRD? Est-ce que True Value a encore un sens, sachant qu'il est question de remettre en cause la CSRD, dont l'application est d'ailleurs reportée par l'Union européenne? Oui, alors effectivement, la CSRD, l'application de la CSRD est reportée et va être simplifiée. Donc, nous espérons bien sûr que le cœur en fait, de la CSRD, qui est la double matérialité, va être conservé, parce que c'est ce qui constitue aussi, d'une certaine manière, l'avantage compétitif de l'Europe vis-à-vis des autres, vis-à-vis des États-Unis notamment. Donc, oui, en fait, True Value est aligné, True Value est aligné en fait avec l'esprit de la CSRD. La CSRD, donc dans sa version actuelle, demande aux entreprises de faire la quantification financière des incidences du changement climatique sur son chiffre d'affaires, sur ses produits, sur ses services. Donc, c'est par exemple... si on reprend le changement climatique, c'est d'évaluer en fait quels sont les risques de transition qui sont associés aux effets du changement climatique, ou quels sont les risques physiques associés aux effets du changement climatique, et quel impact, quelle incidence financière sur l'entreprise. En fait, True Value, comme je vous l'évoquais avec le coût sociétal du carbone, elle vient enrichir enrichir en fait l'analyse que l'entreprise doit faire par rapport à cette demande de la CSRD. Pour moi, elle vient vraiment compléter en donnant des prismes de potentiels risques financiers. Je reprends l'exemple du cadmium, donc, qui est un impact donc négatif sur la santé humaine. Comme je le disais, en fait, il y a des attentes sociétales vis-à-vis de l'entreprise qui est maintenant responsable, qui est tenue pour être responsable, donc avec des risques de litige. Eh bien, vous voyez les entreprises agroalimentaires qui elles-mêmes sourcent en fait les céréales qui sont imprégnées de cadmium. Eh bien, si le lien est fait, les entreprises agroalimentaires vont devoir en fait commencer à réfléchir à provisionner des risques de litige, parce que des personnes en fait peuvent avoir été contaminées par le cadmium, et c'est peut-être de la responsabilité des entreprises agroalimentaires. Je reprends un exemple là qui est, donc ça c'est la spéculation, mais c'est quand même de la responsabilité de l'entreprise de commencer à réfléchir à ces aspects-là. Je reprends aussi l'actualité. RWE, la semaine dernière, donc, a été condamné, ou en tout cas a été en fait jugé comme étant responsable de ces émissions de gaz à effet de serre et comme responsable des dommages causés par le réchauffement climatique. Et donc a donné d'une certaine manière raison aux paysans péruviens qui poursuivaient RWE pour lui demander en fait de prendre en charge les coûts de restauration ou de protection de sa maison qui risque d'être inondée à cause de la fonte du glacier, à cause du réchauffement climatique. Voilà, donc je pense que ce True Value est totalement aligné avec la CSRD.
Delphine, merci. Merci Samoria. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice Impact au Centre d'excellence ESG de KPMG. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les méthodes de comptabilité durable, je vous invite à consulter notre numéro spécial de l'expert qui a été dédié à ce sujet. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.